Thibault Dubois pensait que l'humiliation était un mardi comme un autre. Il pensait que renverser ce café sur la tête du nouveau cimenterait sa réputation, ferait en sorte que tout le monde se souvienne de qui dirigeait le lycée Voltaire. Mais ce que Thibault ne comprenait pas, c'est que Sofiane Ben Ali n'était pas comme les autres. Sofiane avait passé des années à maîtriser le taekwondo, apprenant que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'agression, mais dans le contrôle, que la personne la plus bruyante dans une pièce est rarement la plus forte. Lorsque Thibault est allé trop loin, lorsqu'il a essayé de détruire quelqu'un qui ne pouvait pas être brisé, tout ce qu'il avait construit en 3 ans s'effondrerait devant toute l'école. Voici l'histoire de la façon dont le silence a vaincu la rage, de la façon dont la vérité a conquis les mensonges et de la façon dont un élève terrifié a trouvé le courage de se lever quand cela comptait le plus. Le matin d'automne s'est installé lourdement sur le lycée Voltaire, un bâtiment de briques tentaculaires qui avait été témoin de décennies de drames adolescents. Le bus scolaire jaune grinça jusqu'à l'arrêt, ses portes s'ouvrant en sifflant pour libérer un flot d'élèves sur le trottoir fissuré. Parmi eux, Sofiane Ben Ali, 18 ans, avec des yeux sombres, qui semblaient tout absorber sans rien révéler. Sa carrure athlétique était évidente même sous son simple sweat à capuche gris, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa façon de bouger avec une précision mesurée, comme si chaque pas avait été calculé. Personne au lycée Voltaire ne connaissait l'histoire de Sofiane. Il ne connaissait pas les innombrables heures passées au dojo, les tournois où il avait affronté des adversaires 2 fois plus grands que lui, la discipline martelée en lui par des maîtres qui enseignaient que les arts martiaux existaient non pas pour la violence, mais pour la paix. Pour les élèves qui passèrent devant lui, Sofiane n'était qu'un autre transfert, un autre visage qui s'effacerait dans l'arrière-plan ou deviendrait de la chair à canon pour la hiérarchie établie de l'école. Cette hiérarchie avait un nom à son sommet: Thibault Dubois. Le couloir du 2e étage bourdonnait d'énergie avant les cours. Thibault était appuyé contre une rangée de casiers, entouré de sa clique habituelle, tous en vêtements de marque et avec des rictus travaillés. Il était au milieu d'une conversation lorsque Sofiane est apparu à l'extrémité du couloir, se déplaçant avec ce même calme délibéré. Les yeux de Thibault se sont immédiatement fixés sur le nouvel arrivant. Quelque chose dans le calme de Sofiane l'irritait, comme une écharde qui s'insère sous la peau. De la chair fraîche, a annoncé Thibault, assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. Des rires ont parcouru son groupe. Le regard de Sofiane a balayé le couloir méthodiquement, observant les affiches de motivation fanées, les casiers cabossés, les groupes d'élèves qui se sont instinctivement écartés lorsque Thibault s'est détaché du mur. Près de la cage d'escalier, Sofiane a remarqué un élève plus petit, plaqué contre le mur, les épaules voûtées, essayant de devenir invisible. Antoine Leclerc, un élève de seconde avec des cheveux blonds sable et une peau pâle, avait perfectionné l'art de ne pas être vu. Mais Sofiane l'a vu, a vu la peur dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient autour de ses manuels scolaires. Thibault a réduit la distance entre eux, son épaule heurtant délibérément celle de Sofiane en passant. Des livres se sont éparpillés sur le sol, les pages flottant. Le couloir s'est tu, l'anticipation étant épaisse dans l'air. Tout le monde s'attendait à ce que le nouveau réagisse, riposte, leur donne la confrontation qu'ils désiraient. Au lieu de cela, Sofiane s'est agenouillé en douceur, ramassant chaque livre avec le même soin mesuré qu'il appliquait à tout. Son expression est restée neutre, sa respiration régulière. Il s'est levé, les livres soigneusement empilés dans ses bras, et a croisé le regard de Thibault pendant un instant avant de continuer dans le couloir. Thibault est resté là, le sourire figé sur son visage, ne sachant pas pourquoi l'échange ressemblait à une perte plutôt qu'à une victoire. Ses amis ont ri, mais le son a sonné creux. Antoine a observé depuis son coin. Quelque chose s'agitait dans sa poitrine, une sensation inconnue qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. De l'espoir, peut-être, ou de la curiosité pour quelqu'un qui refusait de jouer selon les règles tacites. Les cours du matin se sont éternisés,
Mais les chuchotements ont circulé plus vite que n'importe quelle leçon. Au déjeuner, tout le monde était au courant du nouvel élève qui ne se laissait pas intimider. La cantine vibrait de bruit, des centaines de conversations se fondant en un rugissement constant. Sofiane s'est déplacée dans la file d'attente du déjeuner avec une efficacité méthodique, sélectionnant une nourriture simple avant de trouver une table vide près des fenêtres. Il mangeait lentement, apparemment insensible aux regards et aux murmures. Thibaut était assis à la table centrale avec son groupe, le trône non officiel d'où il surveillait son domaine. Mais aujourd'hui, sa fanfaronnade habituelle semblait forcée. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil vers le coin de Sofiane, il voyait ce calme exaspérant, ce refus de reconnaître l'existence de Thibaut comme quelque chose qui vaille la peine d'être noté. Le manque de respect le rongeait. « Regardez ça !» a murmuré Thibaut, saisissant une tasse de café tiède sur la table. Les yeux de ses amis se sont illuminés d'anticipation alors que Thibaut s'approchait de la table de Sofiane. Le bruit de la cantine a commencé à s'estomper, les élèves sentant le drame. Des téléphones ont émergé des poches, les objectifs déjà en train d'enregistrer. Thibaut s'est tenu au-dessus de Sofiane, qui a continué à manger sans lever les yeux. « Bienvenue au lycée Voltaire », a dit Thibaut, sa voix dégoulinant d'une fausse hospitalité. Puis il a incliné la tasse. Le café a coulé en cascade, trempant les cheveux de Sofiane, coulant sur son visage, tachant sa chemise. La cantine a éclaté, des rires et des cris résonnant sur les murs. Thibaut a étendu ses bras, jouant pour son public, savourant ce qui aurait dû être son moment de domination absolue. Mais Sofiane a simplement essuyé son visage avec sa serviette, s'est levé lentement et a regardé directement Thibaut. Aucune colère n'a tordu ses traits, aucune gêne n'a coloré ses joues. Sa voix, quand il a parlé, était calme, mais a en quelque sorte porté à travers toute la cantine. « C'est fini ?» Ce simple mot a brisé le moment. Les rires sont morts dans des halètements confus. L'expression triomphante de Thibaut s'est effondrée. Les élèves ont échangé des regards perplexes. Personne n'avait jamais répondu à la cruauté de Thibaut avec une indifférence aussi complète. Sofiane s'est rassis, a repris sa fourchette et a recommencé à manger comme si Thibaut avait cessé d'exister. Thibaut s'est retiré à sa table, les rires de ses amis étant maintenant forcés et inconfortables. Antoine, observant depuis plusieurs tables, sentait son cœur battre la chamade. Il avait été témoin de quelque chose d'impossible, quelqu'un se tenant sur le chemin de la cruauté de Thibaut sans être écrasé. En quelques heures, la vidéo de la cantine s'est répandue sur les réseaux sociaux, mais au lieu d'humilier Sofiane, elle a fait paraître Thibaut désespéré, son geste de lancer du café étant maintenant pathétique plutôt que puissant. Les commentaires ont afflué. Pourquoi n'a-t-il pas peur ? Regardez le visage de Thibaut quand le nouveau ne réagit pas. Respect à qui que ce soit. Le lendemain matin, le lycée Voltaire bourdonnait d'une énergie nerveuse. Le visage de Thibaut brûlait de honte chaque fois qu'il croisait des élèves qui chuchotaient et jetaient un coup d'œil à leur téléphone. Ses amis ont gardé leur distance, leur loyauté étant soudainement conditionnelle. Le monde confortable que Thibaut avait construit développait des fissures. En cours d'anglais, Antoine s'est retrouvé assis 2 rangées derrière Sofiane. Une petite note pliée a atterri sur le bureau de Sofiane, transmise par un autre élève. Sofiane l'a dépliée, a lu l'écriture tremblante. « Pourquoi n'as-tu pas riposté ?» Il s'est légèrement tourné, croisant le regard d'Antoine, et a offert un petit signe de tête. Pas de mots, mais Antoine s'est senti reconnu d'une manière qu'il n'avait pas vécue depuis des années. Thibaut, quant à lui, était en train de sombrer. La voix de sa mère résonnait dans sa tête de l'appel téléphonique de la nuit précédente, tranchante et cinglante. « Tu donnes une image de faiblesse de notre famille. » Le nom Dubois avait du poids dans cette ville, construit sur l'argent et l'influence, et Thibaut avait été élevé pour croire que ce poids lui donnait droit à tout ce qu'il voulait. La résistance de Sofiane ressemblait à une attaque personnelle contre tout ce que Thibaut pensait comprendre du pouvoir. Pendant le déjeuner, au lieu de sa table centrale habituelle,
Thibaut s'est blotti avec ses alliés les plus proches dans un coin. Sa voix était basse, urgente, alors qu'il esquissait une carte grossière du gymnase de l'école sur une serviette. Demain après-midi, on va s'assurer qu'ils comprennent comment ça marche ici. Un ami a hésité. Et si le proviseur Leclerc découvre, les yeux de Thibaut ont brillé. C'est pour ça que ça doit être rapide, public, enregistré. Un bon coup devant tout le monde, et tout ce respect pour le nouveau disparaît. L'ami a hoché la tête à contre-cœur, mais l'incertitude obscurcissait son expression. De l'autre côté de la cantine, Sofiane mangeait son simple déjeuner pendant qu'Antoine se faisait le courage de s'approcher. Finalement, serrant son plateau, Antoine s'est glissé sur le siège en face de Sofiane. « Il prépare quelque chose », a chuchoté Antoine, sa voix à peine audible. « Je les ai entendus parler du gymnase. » Sofiane a continué à manger, son expression inchangée. « Les gens comme Thibaut préparent toujours quelque chose quand ils se sentent acculés. » « Tu n'es pas inquiet. L'inquiétude n'est que de la peur qui cherche une raison d'exister. » Les yeux sombres de Sofiane ont croisé ceux d'Antoine. « J'ai affronté pire que Thibaut dans des compétitions où les enjeux comptaient vraiment. Ce n'est que du bruit. » Antoine voulait le croire, mais la peur avait été sa compagne trop longtemps pour l'abandonner facilement. Ce soir-là, la nouvelle de la confrontation prévue s'est répandue par SMS et sur les réseaux sociaux. Le lendemain après-midi, il semblait que la moitié de l'école prévoyait d'être près du gymnase après la dernière heure de cours. L'anticipation était électrique, inconfortable, comme de l'électricité statique avant un orage. Lorsque la dernière cloche a sonné, les élèves ont afflué vers le gymnase au lieu du parking. À l'intérieur, le parquet ciré reflétait les lumières fluorescentes et les gradins se sont remplis rapidement de spectateurs. Au centre se tenait Thibaut, son entourage disposé derrière lui comme des soldats. Les téléphones étaient déjà sortis, en train d'enregistrer, en train d'attendre. Les portes du gymnase se sont ouvertes. Sofiane est entré avec son sac à dos, Antoine traînant nerveusement derrière lui. Le bruit de la foule est tombé à des chuchotements. Sofiane a examiné la scène, comprenant immédiatement ce que Thibaut avait préparé. Il a posé son sac à dos avec soin, a enlevé sa veste avec une lenteur délibérée. Thibaut s'est avancé, sa voix résonnant. « Tu penses que m'ignorer te rend dur? Ici, devant tout le monde, je vais montrer à cette école qui compte vraiment. » Des cris d'encouragement se sont mêlés à des murmures nerveux. Sofiane n'a rien dit, s'est simplement tenu avec une posture parfaite, le poids équilibré, les mains détendues à ses côtés. Son calme était plus troublant que n'importe quelle position agressive. Thibaut s'est précipité en avant avec un coup sauvage. Mais Sofiane a simplement déplacé son poids, inclinant son corps de sorte que le poing de Thibaut passe inoffensivement à travers l'air vide. La foule a haleté. Thibaut s'est retourné, lançant un autre coup de poing, celui-ci visant les côtes de Sofiane. L'avant-bras de Sofiane s'est levé dans un blocage précis, déviant la force sans effort apparent. « Allez !» a crié Thibaut, la frustration fissurant sa voix. Il s'est précipité en avant à nouveau, cette fois en essayant de plaquer Sofiane au sol. Les mains de Sofiane ont bougé dans un flou, redirigeant l'élan de Thibaut, utilisant la propre force de l'attaquant contre lui. Thibaut a trébuché en avant, se rattrapant à peine avant de tomber. Antoine a observé avec admiration depuis la ligne de touche. Chaque mouvement que Sofiane faisait était minimal, efficace, jamais excessif. Il ne se battait pas contre Thibaut autant qu'il démontrait le peu d'efforts qu'il fallait pour le neutraliser. C'était à la fois beau et terrifiant. Thibaut, respirant fort maintenant, le visage rouge d'effort et d'humiliation, a fait une dernière ruée désespérée. Sofiane a attrapé son poignet au milieu de la frappe, a tordu avec une précision chirurgicale et a guidé Thibaut vers le sol du gymnase. L'impact a résonné. Thibaut était allongé, étalé, la poitrine haletante, regardant en état de choc. « Lève-toi » a dit Sofiane tranquillement. « Tu as commencé ça, finis-le » Mais Thibaut est resté en bas, le combat l'ayant quitté. Autour d'eux, les téléphones ont continué à enregistrer, capturant non pas une bagarre violente, mais une masterclass de retenue.
Les élèves ont commencé à murmurer, le récit changeant sous leurs yeux. Il ne s'agissait pas de savoir qui pouvait frapper le plus fort, mais de savoir qui gardait le contrôle. Le proviseur Leclerc a fait irruption par les portes du gymnase, sa présence imposante faisant taire la foule. Ses yeux ont balayé la scène, observant Thibaut sur le sol, Sofiane debout calmement, les centaines d'élèves qui avaient transformé cela en un spectacle. Tout le monde dehors, maintenant. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Le gymnase s'est vidé rapidement, les élèves passant en courant, leur téléphone vibrant encore avec les téléchargements et les partages. Thibaut s'est relevé lentement, l'humiliation écrite sur son visage. Sofiane a ramassé son sac à dos sans un mot. Antoine à ses côtés, tous deux sortant sous le regard sévère du proviseur Leclerc. Ce soir-là, la vidéo a explosé en ligne. En quelques heures, elle avait des milliers de vues, partagées sur plusieurs plateformes. Mais contrairement à la vidéo de la cantine, celle-ci montrait quelque chose de différent. Elle montrait l'agression de Thibaut, ses attaques répétées et les réponses mesurées de Sofiane. Les commentaires ont afflué, soutenant universellement Sofiane. Il n'a même jamais donné un coup de poing. Parfaite, légitime défense. Voilà à quoi ressemble la vraie force. Thibaut était assis dans sa chambre, regardant la vidéo en boucle sur l'écran de son ordinateur, chaque visionnage étant un autre couteau dans sa fierté. La voix de sa mère montait d'en bas, tranchante et en colère, alors qu'elle parlait au téléphone avec le proviseur Leclerc. Tout s'effondrait. Dans la maison du bois, la mère de Thibaut arpentait le salon coûteux, un verre de vin à la main, son esprit calculant déjà. Si son fils ne pouvait pas gagner avec la force, elle l'aiderait à gagner d'une autre manière. La réputation, après tout, pouvait être détruite aussi facilement qu'elle était construite. Le lendemain matin, une nouvelle vidéo est apparue sur les réseaux sociaux à partir d'un compte anonyme. Les images tremblantes montraient un groupe d'élèves recroquevillés, des voix criant « Sofiane, arrête, tu nous fais mal !» L'angle était délibérément obscurci, mais l'audio était clair. La légende disait « La vérité sur Ben Ali, nouveau tyran sur le campus ». Dès la 2e heure de cours, la vidéo s'était répandue dans tout le lycée Voltaire. Des chuchotements ont suivi Sofiane dans les couloirs, des chuchotements différents qu'avant. Ceci portait la suspicion, le doute. Certains élèves qui l'avaient acclamé hier gardaient maintenant leur distance. Antoine a vu la vidéo en cours d'histoire, son sang se glaçant. Il a su immédiatement qu'elle était fausse, que Thibaut l'avait mise en scène. Mais prouver cela nécessiterait un courage qu'Antoine n'était pas sûr de posséder. Pendant le déjeuner, Sofiane était assis seul à sa table habituelle. L'atmosphère de soutien d'hier s'était évaporée, remplacée par des regards incertains. Thibaut a observé de l'autre côté de la cantine, un sourire revenant sur son visage. Le plan fonctionnait. Antoine s'est approché de la table de Sofiane, tremblant légèrement. « Cette vidéo est fausse. »« Je sais, » a répondu Sofiane calmement, « mais les gens y croient. Nous devons faire quelque chose. » Sofiane a étudié le visage d'Antoine, voyant la peur se battre avec la détermination. La vérité a une façon de se révéler, mais cela demande de la patience et parfois des alliés prêts à regarder de plus près. Ces mots se sont logés dans la poitrine d'Antoine. Ce soir-là, il s'est assis à son ordinateur, téléchargeant la fausse vidéo image par image. Ses yeux brûlaient alors qu'il examinait chaque seconde, à la recherche du défaut qu'il savait devoir exister. Et finalement, il l'a trouvé à l'arrière-plan. Visible pendant quelques images seulement, c'était la bannière de championnat du club de débat. Cette bannière ne pendait que dans la zone commune de l'aile Est, un endroit où Sofiane n'avait jamais été. Les mains d'Antoine ont tremblé alors qu'il prenait des captures d'écran, comparant les horodatages des images de surveillance de l'école auxquelles il avait accès grâce au compte du club de médias étudiants. La fausse vidéo a été filmée mardi après-midi. Mais Sofiane était au laboratoire de chimie pendant toute cette période, témoin de 30 élèves et d'un enseignant. Le lendemain matin, Antoine est arrivé à l'école tôt.
une clé USB serrée dans sa poche contenant ses preuves. Mais d'abord, il devait rendre la vérité publique avant que l'enquête officielle du proviseur Leclerc ne l'enterre dans la bureaucratie. Au déjeuner, alors que la cantine se remplissait de son chaos habituel, Antoine s'est tenu sur une chaise au centre de la pièce. Sa voix a craqué alors qu'il criait « Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez !» Le bruit s'est éteint. Des centaines d'yeux se sont tournés vers lui. Antoine n'avait jamais recherché l'attention de sa vie, avait passé des années à essayer d'être invisible. Maintenant, il était le centre d'attention et la terreur menaçait de le submerger. Cette vidéo de Sofiane blessant des gens, elle est fausse, je peux le prouver. Thibault s'est levé d'un bond. « Assieds-toi, Leclerc, personne ne veut t'entendre. » Mais Antoine ne s'est pas assis. Il a sorti son ordinateur portable, les mains tremblant tellement qu'il a failli le faire tomber. Regardez cette image. Il a projeté l'image sur l'écran d'affichage de la cantine, pointant vers la bannière de débat. Cette bannière n'existe que dans l'aile Est. Mais mardi après-midi, quand cela a été soi-disant filmé, Sofiane était en chimie. J'ai des registres de présence, des horodatages, tout. Des murmures ont parcouru la cantine, devenant plus forts. Les élèves ont sorti leur téléphone, comparant les preuves d'Antoine à la fausse vidéo. Les pièces s'emboîtaient trop parfaitement pour être ignorées. Le visage de Thibault s'est vidé de sa couleur. Cela ne prouve rien. Peut-être que la vidéo était d'un autre jour. Alors explique ça, a continué Antoine, sa voix devenant plus forte. Il a affiché la feuille d'inscription du laboratoire de chimie, la signature de Sofiane, étant claire à côté de la date et de l'heure de mardi. 32 personnes l'ont vu là-bas. Vous ne pouvez pas truquer autant de témoins. La cantine a éclaté en conversation. Thibault a essayé de parler, mais ses mots ont été noyés. Plusieurs élèves se sont levés, pointant du doigt Thibault avec accusation. « Tu as truqué! Tu as essayé de le piéger !» Le proviseur Leclerc est apparu dans l'embrasure de la porte, attiré par l'agitation. Il a observé la scène, Antoine debout avec son ordinateur portable, les preuves affichées sur l'écran, l'expression paniquée de Thibault et Sofiane, assis tranquillement à sa table, insensibles au chaos. « Mon bureau, tous les trois. Maintenant !» L'audience disciplinaire a eu lieu le lundi suivant dans l'auditorium principal de l'école. Le conseil était composé du proviseur Leclerc, de 2 enseignants et d'un représentant des parents. Les élèves ont rempli la galerie, la tension étant palpable. Thibault était assis d'un côté avec sa mère, qui portait un costume coûteux et une expression de fureur froide. De l'autre côté était assis Sofiane, avec Antoine à ses côtés, toujours nerveux mais tenant bon. Le proviseur Leclerc a exposé les preuves systématiquement. La confrontation à la cantine, le combat au gymnase, la fausse vidéo et la preuve de fabrication d'Antoine. Chaque pièce a construit un récit indéniable. Madame Dubois a interrompu à plusieurs reprises sa voix tranchante. « Ma famille a soutenu cette école pendant des générations. Allez-vous vraiment croire un élève transféré plutôt que mon fils ?» La réponse du proviseur Leclerc a été mesurée mais ferme. « Madame Dubois, il ne s'agit pas de famille ou de dons, il s'agit de faits. Votre fils a initié une confrontation physique, puis a tenté d'incriminer faussement un autre élève. Les preuves sont accablantes. Thibault était assis la tête baissée, le poids de la vérité écrasant ses défenses. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il est resté silencieux. La décision du conseil a été unanime. Thibault Dubois a été suspendu pendant 1 mois, a été tenu de suivre une thérapie et fera face à des conséquences supplémentaires si un comportement similaire se reproduit. Sa famille a été invitée à présenter des excuses publiques pour la fausse vidéo. À la fin de l'audience, les élèves de la galerie ont éclaté en applaudissements. Certains ont scandé le nom de Sofiane, d'autres celui d'Antoine. Les 2 sont sortis ensemble, ni l'un ni l'autre ne célébrant, tous 2 simplement soulagés que la vérité ait prévalu. Dans les jours suivants, le lycée Voltaire est lentement revenu à la normale. Mais c'était une normalité différente. Les élèves, qui s'étaient autrefois recroquevillés dans les couloirs, marchaient avec le dos plus droit. Antoine s'est retrouvé entouré d'amis, des gens qui admiraient son courage.
Sofiane est resté surtout solitaire, mais maintenant par choix plutôt que par isolement. Thibaut est revenu après sa suspension, plus silencieux, diminué. Le pouvoir qu'il avait exercé s'était évaporé. Certains élèves se sont moqués de lui, d'autres l'ont simplement ignoré. Il était devenu ce qu'il avait le plus craint, insignifiant. Un après-midi, alors que Sofiane pratiquait des katas dans le gymnase vide, Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a regardé en silence Sofiane exécuter sa routine, chaque coup de pied et chaque frappe coulant avec une précision travaillée. « Tu savais depuis le début que ça marcherait, n'est-ce pas ?» a demandé Antoine. Sofiane s'est arrêté, se tournant pour lui faire face. « Je savais que la vérité est plus forte que les mensonges, et je savais que tu étais plus courageux que tu ne le croyais. » Antoine a souri, l'expression étant encore inconnue, mais devenant plus facile. « Merci de ne pas avoir riposté ce premier jour dans le couloir. Si tu l'avais fait, je n'aurais jamais vu à quoi ressemble la vraie force. » Sofiane a hoché la tête une fois, puis est retourné à ses katas. Antoine est resté un peu plus longtemps, observant, apprenant, comprenant que le pouvoir ne consistait pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Alors que le soleil se couchait sur le lycée Voltaire, projetant de longues ombres sur le parking, l'école était différente de ce qu'elle avait été des semaines auparavant. La justice avait gagné, non pas par la violence, mais par la patience, l'épreuve et le courage de quelqu'un qui avait trouvé sa voie. Et dans cette transformation, chaque élève a appris que les tyrans n'ont de pouvoir que lorsque les bonnes personnes restent silencieuses.